À la une de cette édition, le lancement des travaux de réhabilitation des voiries de Conakry. Les travaux vont durer 30 mois et prévoient des échangeurs à Matoto et Kabélé. L'objectif est de fluidifier la circulation routière. Mine, le projet Bel Air Mining entre dans la phase de relogement des familles impactées. La cérémonie a réuni tous les acteurs concernés par le projet ainsi que les autorités locales. À la découverte du Silly Orchestre de Paris, un groupe qui s'accroche encore et qui sert de la musique classique. L'orchestre évolue à Paris et s'apprête à dédicacer son album. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, cette chronique de Ansoumane Bangoura pour rappeler les enjeux et les différentes phases du changement en Guinée. Sous la Troisième République, le pays s'est doté de plusieurs infrastructures de développement, des hôpitaux modernes, mais aussi de grandes écoles. Suivez. Dans le temps, pas un temps si lointain, il y a à peine 7 ou 8 ans, la Guinée était dans un trou. Lorsque le président Alpha Condé arrivait au pouvoir, la Guinée était dans un trou. Et cette situation n'était pas que conjoncturelle, c'était une tendance, une dynamique que de s'engager, de s'enfoncer dans le trou en Guinée. À l'époque, plus ça allait, moins ça allait. Aujourd'hui, les choses évoluent dans le sens inverse. Lorsqu'il arrive à un pays d'être précarisé, voire sinistré comme la Guinée d'antan, ce pays a peu de chances, très peu de chances de se sortir d'affaires avant longtemps, avant très longtemps. C'est dire combien il est extraordinaire de voir la Guinée aujourd'hui, non seulement debout, mais marchant sur ses deux pieds, en plus rivalisant avec les meilleurs. Pour preuve, la politique de construction, d'édification, de rénovation, d'extension et d'innovation. Exemple, l'hôpital de Donka. Exemple, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Prenons l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous sommes ici en présence d'un projet d'extension, de modernisation, où l'on voit la Guinée chausser des bottes de 1000 pieds pour non seulement rattraper ces années-lumière de retard, mais aussi se mesurer au meilleur et passer devant dans le peloton de tête. Ce projet comprend une école doctorale pour la formation d'enseignants de rang magistral. Le projet comprend également un volet extension destiné à changer du tout au tout la nature même de cette université avec des amphithéâtres immenses, câblés, aérés, avec des salles confortables, câblées, aérées et même climatisées pour certaines. Les laboratoires changent, logés qu'ils sont désormais dans tout un bâtiment R+4 destiné à eux seuls, laboratoire doté des équipements les plus modernes. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, tous les étudiants pourront suivre tous les cours de toutes les grandes universités de toute la planète Terre, et ce, dès la rentrée prochaine. C'est tout dire. La Guinée du professeur Alpha Condé, c'est la Guinée avide de tout ce qui se fait de mieux dans le monde. C'est la culture de l'excellence, c'est la culture du nec plus ultra. Exemple, l'hôpital Donka. Dans quelques mois, la Guinée se verra dotée du plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Tous les services y seront, toutes les spécialités s'y retrouveront, toutes les techniques s'y épanouiront. Et en quintessence, la technologie la plus avancée dépassant les standards européens. 650 lits au gré des malades, de leur attente, de leur mentalité. La vidéovision permettra aux étudiants de suivre toutes les interventions chirurgicales sans pénétrer dans les blocs opératoires. Efficacité, sécurité, confort, réconfort, l'hôpital Donka est ainsi
un chantier où des entreprises nationales, l'hôpital de Donka est aussi un chantier où des entreprises nationales guinéennes ont administré la preuve non seulement de leurs compétences et de leurs capacités, mais aussi de leur engagement et de leur dévouement. Ainsi, l'hôpital Donka, meilleur hôpital de l'Afrique de l'Ouest, porte l'estampille de la Guinée nouvelle. Si les évacuations sanitaires vers l'extérieur s'amoncellent aujourd'hui, demain, c'est-à-dire bientôt, ce sera le mouvement contraire. Les gens viendront de l'extérieur pour se faire soigner en Guinée. L'université Gamal Abdel Nasser et l'hôpital Donka ne sont pas des acquis exceptionnels de la Guinée de l'ère Alpha Condé, mais simplement des exemples, des illustrations de ce qui se fait et comment ça se fait chez nous aujourd'hui. Il est frappant le contraste entre la Guinée du fond du puits d'il y a seulement quelques années et la Guinée du sommet des promontoires. Nous n'avons plus affaire à la Guinée des petites bricoles, des petits dépannages hâtifs et des arrangements situationnistes, mais à la Guinée des grandes visions et des grands horizons. Tout vous le dira bientôt partout. Tout vous le dit déjà à chaque coin de rue. La Guinée et la Chine célèbrent 50 ans d'une belle aventure sur le plan médical. Les deux pays entendent intensifier cette coopération. Un forum présidé par le chef de l'État vient de réunir plusieurs spécialistes chinois et guinéens pour un partage d'expériences. Mohamed Lamine Souban. Le président de la République a pris part à la célébration du 50e anniversaire de la coopération sino-guinéenne dans le domaine de la santé. Elle s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôtel Kaloum, l'un des joyaux de l'hôtellerie en Guinée, situé dans la commune de Kaloum, en face de la Banque centrale. Une occasion pour l'ambassadeur de Chine en Guinée de rappeler les points forts de cette coopération. La Chine a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Guinée. La Guinée a été le premier pays subsaharien à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Depuis près de 59 ans, les relations bilatérales entre les deux pays ont connu un développement sain et régulier et se sont consolidées au fil du temps. Aujourd'hui, le socialisme aux couleurs chinoises est entré dans une ère nouvelle. La Chine et la Guinée, dont les destins sont étroitement liés et qui jouissent d'une confiance politique mutuellement solide et d'une grande complémentarité économique. Voir leur coopération dans tous les domaines entrer dans une nouvelle phase de développement global et rapide. Profondément attachée à l'amitié traditionnelle avec la Guinée, la Chine entend continuer à accompagner dans la mesure du possible le développement économique et social de la Guinée. Le ministre de la Santé publique s'est félicité des progrès réalisés dans un domaine où la Chine compte mettre de l'accent sur la formation du personnel et les équipements de dernière génération. Depuis 1964, que la Chine a pris la décision d'envoyer la première mission médicale chinoise en Guinée. Plus d'une cinquantaine d'années plus tard, nous pouvons fièrement citer les nombreux actes concrets posés dans le domaine de la santé grâce à cette coopération fructueuse, notamment la construction de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne spécialisé de Kipé, qui constitue un centre de référence national, l'envoi de missions médicales chinoises tous les 2 ans, composées de spécialistes dans divers domaines que sont la traumatologie, la chirurgie, la neurochirurgie, la cardiologie, la réanimation et l'imagerie médicale, la fourniture d'équipements médicaux pour renforcer la capacité de prise en charge de l'hôpital, la fourniture de médicaments et entrants pour compléter les dotations annuelles achetées par la subvention de l'État, la mise en place d'un plan de renforcement des capacités médicales depuis 2018 qui consiste à envoyer chaque année en Chine 10 cadres guinéens pour leur spécialisation dans diverses disciplines de la médecine,
l'appui à l'informatisation de la gestion et du système d'information de l'hôpital. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est un grand ami du président chinois Xi Jinping, a dit toute sa satisfaction pour une coopération bilatérale qui affiche de meilleures perspectives. 50 ans, ce n'est pas 5 ans. Mais avant, nous devons rappeler que dans les premières années difficiles de l'indépendance de la Guinée, nous avons eu à nos côtés la Chine et l'Union soviétique d'abord, et un peu plus tard les États-Unis. Dans ces premières années difficiles, à cause des conditions dans lesquelles nous avons pris l'indépendance, parce que la Guinée était le seul pays à voter non, ce sont ces pays qui sont venus nous aider à ce que la jeune République fasse ses premiers pas. Évidemment, à l'époque, nous n'avons pas beaucoup de cadres, notamment dans le secteur de la médecine. En ce moment, donc, la Chine et plus tard Cuba nous ont envoyé des médecins. Et cela est extrêmement important, parce que deux domaines sont fondamentaux pour le développement d'un pays, c'est l'éducation et la santé. Et depuis, cette coopération n'a fait que se renforcer pour aboutir à la construction de l'hôpital d'amitié sino-guinéenne qui va être bientôt renforcé. En effet, l'Ebola nous a fait beaucoup souffrir. Pourquoi? Parce que notre système de santé était faible. Mais j'avais dit aux Guinéens que l'Ebola qui était un malheur, nous pouvons transformer ce malheur en une opportunité. Effectivement, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Ebola nous a permis aujourd'hui de transformer notre système sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des centres de santé améliorés dans toutes les sous-préfectures. Nous sommes en train de nommer nos hôpitaux. Mais l'Ebola aussi a été un acte de solidarité très fort de la France, de l'Union soviétique, de la Russie, de la Chine, de Cuba, du Maroc, de la Belgique, etc. Mais aussi une épreuve, car nos frontières ont été fermées et si il y a l'un du coupé du monde, si Air France, Royal Air Maroc et Bruxelles Airlines n'avaient pas accepté de continuer le vol sur la Guinée. Nous remercions ces États qui, pendant ces épreuves difficiles, ont été à nos côtés. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire au niveau des hôpitaux. C'est pourquoi nous saluons la volonté de la Chine d'agrandir l'hôpital d'amitié sino-guinéen et surtout de nous doter d'un certain nombre d'appareils afin de nous permettre, parce qu'aujourd'hui nous souffrons beaucoup de l'évacuation de nos malades qui nous coûtent très cher. Évidemment, on ne peut pas évacuer tout le monde. Les pauvres paysans qui sont dans les villages n'ont aucune chance d'être évacués. Donc ça fait une médecine à deux vitesses. Ce sont les cadres et les dirigeants qui peuvent être évacués, alors que les pauvres paysans ne peuvent pas. Donc le fait de renforcer notre système médical va créer une certaine justice parce que les gens ne seront plus évacués, mais ne pourront être tous soignés en Guinée. Donc nous nous félicitons de l'importance de la coopération entre nos deux pays qui s'est concrétisée dernièrement par la signature de l'accord de coopération stratégique entre la Chine et nous, financement de nos infrastructures et fourniture de nos matières premières à la Chine. Et nous espérons que cette coopération va continuer à se renforcer. Avec autant de bonnes intentions de part et d'autre, la coopération sanitaire entre la Guinée et la Chine a sans nul doute de très beaux jours devant elle. Le président Alpha Condé a aussi procédé au lancement hier des travaux de construction et de réhabilitation des voiries de Conakry. Le projet prévoit également la construction d'échangeurs à Matoto et Kabélé. Les sociétés contractuelles disposent de 30 mois pour achever les ouvrages. Mohamed Lamine Souma toujours. Le président Alpha Condé a la manœuvre de ce proclin pour lancer officiellement les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Conakry. 4 communes de la capitale sont concernées: Kaloum, Dexine, Matam et Matoto. Il s'agit de la construction et la réhabilitation des voiries de Conakry, mais aussi de la construction des échangeurs à Matoto et Kabélé. Comme le 19 avril 2018, jour de lancement des travaux de reconstruction de la route Koya d'Aboula,
Ce jour 27 avril sera une date inscrite dans les annales de la ville de Conakry, car ce projet marquera le début de la transformation de notre capitale en ville moderne. Il portera essentiellement sur la réhabilitation et la construction des voiries reparties entre les communes de Kaloum, de Dixine et de Matam. Le gouvernement chinois, par la voix de son ambassadeur en poste à Conakry, s'engage à accompagner le président Alpha Condé dans l'édification d'une Guinée émergente. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois en une semaine que j'ai assisté au lancement d'un projet d'infrastructure réalisé par une entreprise chinoise. La Chine et la Guinée ont vu les résultats de leur coopération émerger dans un flux sans fin, ce qui reflète pleinement le dynamisme de leur partenariat de coopération stratégique globale. À cette occasion, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations au nom de l'ambassade de Chine en Guinée pour le démarrage du projet de voirie de Conakry. Le président de la République, chef de l'État, réaffirme sa ferme volonté à tout mettre en œuvre pour la transformation de la ville de Conakry. Professeur Alpha Condé a annoncé également un vaste programme d'assainissement de la capitale. Il demande pour cela des actes de civisme de la part des citadins. La commune de Matoto est la commune la plus grande de Guinée. Malheureusement, c'est une commune qui n'a pas été beaucoup favorisée. Il est temps donc maintenant que le gouvernement se tourne vers la commune de Matoto pour essayer de transformer cette commune. Il est évident qu'il est important de doter Matoto d'hôpital, ce que nous sommes en train de faire, de marcher, mais aussi surtout d'améliorer les voiries et les changeurs. Vous savez tous ce que le président turc a dit lors de son passage à Conakry. Il a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. C'est un défi donc que nous devons relever pour que dans quelques années, quand les présidents viendront, qu'ils disent que Conakry est l'une des plus belles villes d'Afrique. C'est ça le défi que nous allons relever. Cette semaine a montré la profondeur des relations entre la Guinée et la Chine, la coopération sino-guinéenne. Non seulement au niveau des médecins, au niveau des maisons sociales, etc., au niveau des barrages, mais aujourd'hui au niveau des routes. Nous nous félicitons donc de la profondeur de cette coopération stratégique et nous souhaitons la bienvenue aux sociétés chinoises. Et nous espérons qu'elles relèveront les défis avec nous pour que l'accord stratégique que nous avons avec la Chine sur la base de 20 milliards, que la Guinée puisse consommer rapidement dans les mers de l'Est ces 20 milliards afin de transformer ses infrastructures, son agriculture, son énergie, etc. C'est vrai que lorsque nous circulons au bord de la route, c'est désagréable de voir des étalages partout. La route n'est pas faite pour qu'il y ait des étalages. Donc il est très important qu'on veille assez rapidement doter Matoto d'un marché, mais aussi que les populations soient disciplinées, que lorsqu'il y a un marché, que les marchands se trouvent dans les marchés, non pas au bord de route. L'autre problème que nous avons, c'est l'assainissement. Nous sommes en train de faire l'appel d'offres afin de lancer le programme d'assainissement. Mais nous devons faire appel au civisme des citoyens. Beaucoup de citoyens ne respectent pas. Ils jettent des ordures au bord de la route ou dans les caniveaux, ceux qui bouchent les caniveaux. Donc au moment de la saison des pluies, l'eau ne peut pas couler. Il faut que les Guinéens aussi apprennent un minimum de civisme et à faire en sorte de ne pas rendre leur ville encore plus sale. J'en appelle donc à la population de Matoto pour un peu plus de discipline. Car si on vous aide, il faut vous aider aussi. Nous espérons donc que d'ici peu de temps, nous allons changer Conakry en changeant les voiries, mais aussi en changeant les maisons. Au terme de la cérémonie, le président de la République a salué la population de la commune de Matoto. Une population fortement mobilisée pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Reconnaissance pour ses innombrables initiatives
qui vise à créer de l'emploi et améliorer le cadre de vie dans la capitale, Conakry. Je précise que toutes ces activités c'était hier puisque ce matin, le président Alpha Condé a pris son vol pour prendre part au sommet des chefs d'État sur le bassin du Congo, le deuxième poumon vert de la planète. Une rencontre pour rappeler aux dirigeants africains les grands enjeux environnementaux et hydroélectriques. Sanassi Keita. Pour le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu, le président de la République de Guinée arrive ce samedi, 28 avril 2018 à Brazzaville. Professeur Alpha Condé est accueilli par le Premier ministre de la République du Congo. Nombreuses sont les personnalités étrangères et congolaises qui sont venues réserver un accueil enthousiaste au professeur Alpha Condé, ici sur le tarmac de cet aéroport international de Brazzaville. Au salon d'honneur, professeur Alpha Condé et Clément Mouamba ont longuement échangé sur les enjeux de ce sommet important des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu. Un fonds créé à la faveur d'un accord conclu le 9 mars 2017 à Oyo, au nord du Congo, par 12 pays d'Afrique centrale. Selon ses créateurs, le Fonds bleu pour le bassin du Congo est un fonds international de développement visant à permettre aux États de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux, et notamment celle des flux. Ce, conformément à l'esprit de la déclaration de la COP22 de Marrakech en 2016. À sa sortie de cet aéroport international, le président de la République de Guinée a eu droit à un important bain de foule de la communauté guinéenne vivant à Brazzaville. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu ouvrira donc ses portes ce dimanche 29 avril 2018 ici, à Brazzaville. Retour à Conakry avec cette note par laquelle le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, invite les 150 gardes pénitentiaires retenus dans le premier groupe pour la formation commune de base qui aura lieu à Kalia dans la préfecture de Forêt-Karia à se présenter le lundi 30 avril 2018 à 8h dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry pour une visite médicale. Les intéressés doivent venir à jeun munis de leur carte d'identité. Compte tenu de l'importance de cette visite médicale, la présence des gardes pénitentiaires concernés est obligatoire. Exploitation minière et impact à Bofa, de nouveaux logements sont mis à la disposition des familles impactées par le projet Bel Air Mining. La cérémonie a mobilisé tous les acteurs intervenant dans ce projet. Lancé Koulibaly. Le projet d'exploitation et d'exportation de la bauxite de Bofa dans le district de Rundindé est en phase de construction. Il a nécessité le déplacement de 300 personnes. L'opération de réinstallation commence par 3 familles. Les infrastructures réalisées par Bel Air Mining sont appréciées par les déplacés. Ils sont heureux de bénéficier de nouveaux logements. J'ai été déplacé par le projet. J'ai patienté. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes confortablement réinstallés. La réinstallation progressive des déplacés se fait sous le contrôle des autorités locales et des huissiers de justice.
À en croire les services techniques de l'habitat de Bofa, les travaux exécutés par Bel Air Mining sont réalisés dans les règles de l'art. Toutes les étapes, n'est-ce pas, de cette construction, à lui faire l'affaire avec les autorités administratives. Donc du choix de site, de l'implantation à la construction et à la remise jusqu'à présent. Et j'avoue que je suis témoin vraiment de la qualité des travaux effectués. Je suis entièrement satisfait. Une promesse a été prise, une promesse a été tenue. Les familles sont réinstallées dans des conditions meilleures que les conditions qu'elles occupaient avant et dans des environnements similaires dans l'enceinte du village. Ces familles ne sont pas isolées, elles disposent aussi d'infrastructures convexes comme un puits par exemple pour leur permettre de vivre confortablement et paisiblement. D'autres infrastructures sociales de base sont en cours de réalisation à Rondindé, conformément aux engagements de la compagnie d'exploitation de bauxite envers la communauté et le gouvernement. C'est toujours le choc dans le village Tenkiso à Dinguiraye. Plus de 250 cases parties en fumée. Une chaîne de solidarité se met progressivement en place. Le député uninominal de Dinguiraye offre de l'assistance aux sinistrés. Habib Cham. Tenkiso, le village meurtri. Il y a quelques jours, un incendie s'est déclaré dans ce district situé à 15 km de Dinguiraye. Avec les siens, cette mère de famille a presque tout perdu dans sa maison qu'elle s'attelle à reconstruire. Mon mari est tapissier. Tous ses instruments de travail sont brûlés. Notre charrue, mon fils aussi avait 2 motos et une bicyclette. À notre arrivée, tout était complètement calciné. Ma sœur est en Sierra Leone. Sa maison était fermée avec beaucoup d'objets de valeur. Tout est brûlé. Elle est parmi les grands sinistrés. Avec son compagnon de fortune, ce jeune ouvrier met son énergie au service du village. C'est sa façon d'apporter son aide à ses concitoyens plongés dans la détresse. Mon travail, c'est d'apporter de la terre, des pierres et du gravier. Après cet effort, ils me disent « Tiens, ça c'est le manger pour les enfants ». À la mobilisation interne s'ajoute l'appui extérieur. Le député uninominal de Dinguiraye est l'un des premiers mécènes à plaindre le sort de Tenkiso. Il offre du riz et un montant symbolique aux sinistrés avant de se laisser guider dans les décombres des anciennes habitations. On peut remercier Dieu de ne pas avoir eu de mort d'homme, parce que ici, dans un feu comme ça, qui a touché toutes les maisons en paille, bien sûr, mais aussi celles qui sont en tôle, que l'on voit et qui ont brûlé. Et donc, c'est le lieu d'ici de dire à la population, à tout le monde, qu'une solidarité est nécessaire. La plupart des récoltes et les provisions n'ont pas pu être sauvées dans l'incendie de Tenkiso, de même que cette unique forge qui servait à la fabrication de tout l'outillage agricole de ce village paysan. Le point sur l'incendie de Madina également. La commission qui avait été mise en place présente son rapport sur les dégâts matériels. C'est l'un des éléments de l'actualité nationale en plus bref. Tawel Kamara. Plus d'un mois après l'incendie de Madina, l'heure est à la présentation du rapport. D'après la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, à travers son antenne de Matam, plus de 260 victimes ont été recensées. Nous, notre objectif aujourd'hui en tant que Chambre de commerce, c'est d'accompagner et être présent auprès des victimes. Donc, beaucoup d'argent a été perdu. Vous avez des gens qui ont perdu leurs économies de toute une vie, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu l'incendie, aujourd'hui c'est l'avenir qui nous intéresse. Le passé, il est passé. Et maintenant, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de choses à l'avenir? Selon les statistiques de l'OIT, Organisation internationale du travail, dans le monde, une personne meurt d'une maladie ou d'un accident lié au travail toutes les 15 secondes. Même si la Guinée ne dispose pas de données officielles en la matière, mais le risque lié aux accidents du travail reste cependant élevé. Pour réduire ce taux de mortalité, un expert du BIT partage ses connaissances avec les agents du Service national de la médecine du travail sur la gestion de ces risques. Les différents thèmes abordés étaient la promotion de la santé au travail, les risques psychosociaux, la prévention des accidents de travail
et les maladies professionnelles, mais aussi surtout les problèmes rencontrés dans la gestion des accidents de travail et des maladies professionnelles dans notre pays. Bâti sur une superficie de 10 000 m², ce nouveau poste de santé amélioré du district de Takura dispose d'un bâtiment principal servant de cabinet de soins, de logement de chef de poste et d'un bloc de latrines de 3 cabines. Donc c'est toute une peine pour les malades d'atteindre Kanka. Alors ça, à partir du moment qu'on a un poste de santé amélioré, bien équipé, vraiment je pense que c'est une aubaine pour la population. C'est la 11e édition du Ziara de Fetoyambi dans la préfecture de Koubia à l'Abbé. Cet rituel annuel regroupe les fidèles musulmans venus des 4 coins de la Guinée et d'ailleurs. À travers la lecture du Saint-Coran, ils implorent la grâce divine pour le repos éternel des dévanciers, mais également pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Le Coran, qui a été lu ici 313 fois, c'est pour répondre à une demande de nos ancêtres sur le chemin de l'islam. Et cette école aussi permet aux enfants de bien maîtriser le Coran. Coopération Guinée-Turquie, l'ambassadeur d'Ankara décide de passer une journée festive avec des enfants démunis de Conakry. L'opération est organisée par le ministère guinéen de l'Action sociale. Le centre tenu pour cette journée est un orphelinat de Yataya. Makemed Onzo. D'habitude, dans cet orphelinat, les enfants de Mama Bintou jouent entre eux. Mais ce jeudi est un jour spécial. L'ambassadeur de Turquie en Guinée décide de venir passer une journée festive avec ses orphelins. Elle leur apporte divers jeux composés d'un trampoline, un château gonflable, une machine pop-corn, le petit déjeuner et autres cadeaux. C'est la joie chez les enfants et leurs encadreurs. Je suis tellement contente parce que si quelqu'un vient ici pour passer une journée avec mes enfants, je suis très contente parce que je n'ai pas rien à dire à quelqu'un, même merci. Parce que si les gens viennent ici, si tous les bons volontaires viennent ici comme ça pour passer la journée avec les enfants, ça va nous aider aussi, ça va donner joie aux enfants parce que chaque jour c'est notre visage seulement et ils voient. S'il y a les autres visages qui viennent, ça va les aider aussi. Dans cet orphelinat vivent 53 enfants repartis en 3 catégories. Des nouveau-nés, des bébés et des adolescents. Certains sont orphelins de mère et d'autres sont victimes d'abandon. La plus petite s'appelle Madama. Sa maman est décédée à l'accouchement. Depuis sa naissance, elle souffre de la drépanocytose. Elle est malade la nuit, pour dormir c'est difficile. Elle pleure la nuit. Quand même on donne les manger par heure. Chaque 3 heures, on la donne à manger. Mais difficile qu'elle mange. Des fois, elle vomit. Mais par après, on la donne petit à petit pour qu'elle puisse avoir le poids, quoi. Les anges qui n'ont pas demandé à naître. Ce que je voulais dire à nos jeunes filles, mais aux femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, de ne pas, qu'elles peuvent, si elles le veulent, ne pas les avoir pour éviter que les enfants soient abandonnés comme ça. Parce que si nous n'avons pas de telles personnes de bonne volonté, vous convenez avec moi que la politique du gouvernement, ce n'est pas de mettre en place un orphelinat. Ça, c'est les personnes de bonne volonté. Nous, sur la base de notre culture, les enfants, un enfant ne peut pas être comme ça. Il y a toujours un membre de la famille qui peut le recueillir et assurer sa survie. Après une journée pleine de tendresse avec ses tout-petits, l'ambassadeur de Turquie a promis de multiplier ces genres de rencontres. Et j'ai vu qu'ici, vraiment, vous prenez vraiment bien soin de ces enfants. Je suis vraiment très impressionnée. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et sachez qu'on va voir comment on peut collaborer avec vous. Cette visite aux orphelins célèbre la date du 23 avril, journée dédiée chaque année aux orphelins en Turquie. Elle permet de s'approcher des plus vulnérables, mais aussi apporter une assistance aux orphelinats, comme la nourriture, les vêtements et autres accessoires.
La musique classique guinéenne tente de renaître de ses cendres. Un orchestre guinéen qui évolue en France continue de servir ses vieux rythmes aux plus nostalgiques. Le groupe appelé Silly Orchestre de Paris a d'ailleurs un album tout prêt. Manga Fodé, qui était de passage à Paris, a participé à une séance de répétition du groupe. Suivez. Les classiques de la musique guinéenne, une merveille loin du pays. Les musiciens guinéens vivant à Paris se sont dévoués à revisiter l'immense richesse musicale du pays de Aboubacar Demba Camara et de Sori Kandia Kouyaté. Les tubes à succès sont interprétés avec éclat au bord de la scène. Ainsi, les artistes de ce groupe se révèlent comme de véritables gardiens de la musique guinéenne. Le groupe porte le nom évocateur de Silly Orchestre de Paris. Il est né de la passion de cette dame pour une musique qui a bercé toute sa jeunesse. J'ai vécu dans ça, j'ai été élevée avec cette musique. Mon rêve, ce n'est pas un projet, c'est un rêve, c'est de voir cet orchestre aller de l'avant. Et pour ça, j'ai besoin de tout le monde. C'est vrai que la musique, elle doit évoluer, c'est certain. Hein? La jeune génération est en train de faire évoluer la musique, mais il faudrait aussi qu'on n'oublie surtout pas notre musique à nous, qui est la vraie, qui nous représente, qui est la Guinée. Évoluer, c'est vrai, parce que le monde évolue. On est obligé de pousser, de continuer avec cette évolution-là, mais tout en respectant ce que nous sommes. Cette musique, c'est une construction des grands musiciens guinéens déjà qu'on a connus. Les Bembea Jazz, Bala, Keletigi, Horea Band et autres, et tous les nationaux, jusqu'à venir à Silly Authentique et Kamen Sofa et autres, et les orchestres fédéraux. Et ils ont créé. Mais faut-il laisser la création mourir? Non. Il faudrait bien des gens aussi qui entretiennent cette création. Alors c'est pourquoi moi je les aurais appelés les gardiens du temple. À la répétition du groupe du Beau Monde, des férus de la musique classique guinéenne et autres visiteurs sont au rendez-vous. Certains viennent se ressourcer, d'autres redécouvrent leur passion de jeunesse et pensent à des projets. J'essaierai d'en parler autour de moi, de proposer à des promoteurs, des tourneurs, des booking ou des chefs de projets. C'est ainsi que j'ai invité la dame que vous voyez, qui vient de Marseille, qui est la directrice de Africa Fête. Cet orchestre nous plonge dans les méandres de la musique guinéenne, telle que façonnée par le célèbre Bembea Jazz national et international et les autres orchestres nationaux. Ici, la gloire de cette musique authentique guinéenne est perpétuée pour transcender le temps et les générations. Retour sur ce communiqué du ministère de la Justice avant de refermer cette édition. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, invite les 150 gardes pénitentiaires retenus dans le premier groupe pour la formation commune de base qui aura lieu à Kalia dans la préfecture de Forêt-Caria à se présenter le lundi 30 avril 2018 à 8h dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry pour une visite médicale. Les intéressés doivent venir à jeun munis de leur carte d'identité. Compte tenu de l'importance de cette visite médicale, la présence des gardes pénitentiaires concernés est obligatoire. Fait à Conakry le 26 avril 2018, signé le ministre Cheikh Sako. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.